Avez-vous remarqué ces détails dans Demon Slayer? Premier détail. Dans la première saison, Muzan avait créé un démon pour distraire Tanjiro et fuir. Il l'a ensuite totalement oublié et cela a été une erreur fatale pour lui. Ce démon a été stabilisé par Tamayo grâce au sang de Nezuko. Même s'il n'est pas redevenu humain, il est parvenu à survivre en consommant très peu de sang. Des années plus tard, ses pouvoirs sont utilisés pour immobiliser Muzan, permettant à Tamayo de lui injecter un poison mortel. Muzan reconnaît avec stupeur les pouvoirs sanguinaires du démon qu'il avait créé pour fuir. Deuxième détail. Comment Gyoko et Antengo ont-ils réussi à localiser le village des forgerons? L'explication la plus plausible repose sur les pots de Gyoko. En effet, il est tout à fait possible que Muzan ou l'un des membres de son organisation ait vendu l'un des pots de Gyoko à un habitant du village des forgerons. Une fois le pot ramené sur place, Gyoko aurait simplement attendu la tombée de la nuit pour activer son pouvoir, sortir discrètement du vase et ainsi découvrir l'emplacement du village. Il ne faut pas oublier que la lune supérieure est liée à ces pots, ce qui lui permet de se téléporter entre eux. Cette capacité pourtant souvent sous-estimée s'avère efficace. Bien que certains remettent en question la légitimité de sa position parmi les lunes supérieures, ce pouvoir à lui seul justifie largement son rang. Il lui permet d'infiltrer les lieux les plus secrets sans être détecté. Troisième détail. Dans le chapitre 100 de Demon Slayer, il y a une chose que peu d'entre vous ont remarqué. Si beaucoup d'entre vous se souviennent de Mitsuri dans le jacuzzi, très peu ont prêté attention à ce qui se passe au tout début du chapitre. Regardez cette image. Si l'on observe bien le décor, on peut apercevoir un pot, et pas n'importe lequel. Ce pot ressemble fortement à celui de Gyoko, ce qui préfigure la présence de la lune supérieure qui apparaîtra dans le chapitre 105. Quatrième détail. On ne sait pas avec certitude si Yorishi était officiellement un pilier, même si c'était très probable étant donné son incroyable puissance. Ce qui est certain, c'est qu'il faisait bien partie des pourfondeurs. Cependant, après son échec face à Muzan, qu'il n'a pas réussi à éliminer définitivement, et le fait d'avoir laissé Dame Tamayo s'échapper, sa position s'est fragilisée au sein de l'armée des pourfondeurs. La situation s'est encore dégradée lorsque son propre frère jumeau Michikatsu Tsugikuni a été transformé en démon et est devenu Kokushibo. Face à cette accumulation d'échecs, certains de ses camarades ont exigé que Yorishi se donne lui-même la mort, estimant qu'il avait déshonoré leur cause. Un destin tragique pour celui qui était pourtant le premier utilisateur du souffle originel. Au final, Yorishi quitta l'armée des pourfondeurs. Cinquième détail. Même si Muzan change constamment de forme au fil du temps, son objectif reste toujours le même, trouver le licorice bleu. Au-delà des démons qui créent, Muzan poursuit donc ses recherches pour trouver cette fameuse plante. Et peu importe l'époque ou les moyens, il ne perd jamais de vue cette priorité absolue. Et c'est notamment la raison pour laquelle il adopte différentes identités humaines au fil des décennies, sous l'apparence d'une geisha. Il dirige des recherches effectuées par d'autres personnes pour trouver des indices sur le licorice bleu. En chef de famille, il épouse une femme issue d'une famille riche, ce qui lui permet de financer des recherches scientifiques. Il prend aussi la forme d'un enfant et se fait passer pour un garçon vulnérable, tout en continuant ses recherches en toute discrétion.